On a testé, pour n'avoir rien à perdre, par une campagne de préfinancement ou de précommande, c'est-à-dire qu'on a prévendu les produits. Au départ, c'était des prototypes qu'on avait photographiés, mis sur la plateforme KissKissBankBank pour voir si ça prenait, s'il y avait un intérêt et si ça méritait qu'on investisse dans une première production, une première pré-série pour livrer nos clients. On a collecté à peu près 37 000 euros. Ça correspondait à entre 100 et 200 commandes. Alors on a été un peu ambitieux parce que la campagne a démarré en novembre et on assurait de pouvoir livrer pour Noël. Donc une fois qu'elle a eu fonctionné, il fallait garantir et assurer notre promesse. Donc ni une ni deux, avec un ami, on a occupé la laiterie de ma grand-mère, monté les cartons, préparé les plantes, assemblé et expédié. Dans toutes les entreprises, le talon d'Achille, c'est souvent justement le financement, le besoin en fonds de roulement que l'on appelle. Le financement, pour Todt, il est de plusieurs manières. Il est déjà sur l'investissement personnel de Lucas, qui est le premier actionnaire de l'entreprise et qui a investi ses économies. C'est souvent comme ça que ça commence. Et puis on va appeler aussi tout ce qui est autour de la love money, les amis, les parents, la famille. Et puis on va sur des choses un peu plus structurées, c'est ce qu'on est en train de faire. Tout simplement, quand on a une production, quand on a déjà un chiffre d'affaires, on va plus intéresser le monde de la banque. Donc nous, aujourd'hui, on discute avec plusieurs banques qui vont nous accompagner, aussi bien sur notre besoin de trésorerie, sur notre besoin en particulier de marketing digital pour dynamiser notre site internet et augmenter les ventes par ce biais. Et puis petit à petit, on va avoir sur des financements plus spécifiques liés aux startups qui peuvent être des levées de fonds, là aussi avec des business angels ou avec des fonds d'investissement. Répondre à la demande de Tot'me, c'est répondre à une demande de qualité, c'est un travail de qualité. Et pour nous, ça nous permet de développer les compétences des usagers, d'aller sur des nouveaux produits et ça, c'est très enrichissant pour eux. Aujourd'hui, on ne fait pas pousser les plantes. On a deux lignes directrices par rapport à ça. C'est de travailler avec aujourd'hui un fournisseur local qui est Panaplante et puis petit à petit aussi d'essayer que toutes les plantes que l'on met à disposition de nos clients soient développées, plantées et qui aient grandi en France. Pour le moment, on n'en est pas toujours sûr. C'est ce que l'on veut arriver à faire un sourcing du Made in France aussi sur les plantes. Là, l'idée, elle est vraiment des deux créateurs, Charles et Lucas au départ, qui avaient envie en même temps de mettre en avant les racines, leurs racines propres et en même temps les racines des plantes, de voir l'envers du décor et de se projeter sur un objet décoratif qui avait un sens et qui en même temps apportait de la végétalisation dans les intérieurs. On ne se limite pas à la Nouvelle-Aquitaine, même si on la valorise énormément avec ses savoir-faire comme la porcelaine, comme le cuir, mais qui justement rencontre un certain succès, notamment à Paris, aussi pour les petits espaces. On ne peut pas se permettre d'avoir des très grandes plantes, parfois dont on s'éloigne trop longtemps pour assurer leur survie plus d'une année. Et avec Todt, on résout cette problématique puisque la plante se suffit à elle-même et on peut s'absenter plus d'un mois et la retrouver en bon état à son retour. Donc celle-là, c'est pour un cadeau à la présidente de l'université parce qu'on a recours aussi à la recherche et notamment du laboratoire de chimie. Alors on va pour leur remercier. Donc première fois qu'on installe son Todt, on fait passer les racines dans l'oculus de la coupole. On n'a plus besoin ensuite, parce qu'elle y est bien encastrée, il s'agira seulement de remplir le bocal d'eau. On adresse ceux qui n'ont pas la main verte, alors il ne faudrait pas que ça soit digne d'un ingénieur pour y arriver. On valorise la facilité. Et ensuite, voilà, on a juste à soulever comme ça tous les mois pour remplacer l'eau afin qu'elle reste claire et que ça renouvelle les nutriments naturellement disponibles pour nourrir la plante. Et ensuite, on peut l'oublier, la laisser faire sa vie et plus avoir à penser à l'arroser, qu'elle meure de soif ou qu'elle boive la tasse. On se présente comme une marque de design vivant, donc il y a bien le vivant, et nous l'innovation qu'on apporte des plantes avec les racines visibles, mais il y a aussi la partie design, c'est vraiment la combinaison des deux. On s'appelle Todt parce qu'on conçoit nos créations comme de véritables totems qui révèlent l'envers du végétal, mais aussi des savoir-faire qui participent à leur création. Donc à chaque fois on insistera
sur la porcelaine, qui sont nos racines régionales. Il est toujours question de racines avec TOT, sur des procédés parfois innovants, d'impression 3D à partir de bouteilles en plastique recyclées, sur la revalorisation de bocaux qu'on fait découper avec une entreprise au Touquet. Et on va comme ça essayer d'assembler des savoir-faire, des compétences, des intelligences, et qu'on valorise à chaque fois. Un totem, c'est une œuvre collective. Et nous, on est décidé avec TOT de jamais oublier les parties prenantes au projet. Et en cette rentrée, on est en train de solliciter des financements pour pouvoir asseoir notre identité et un site où il est agréable de se rendre et de commander.